Chargement des poutres longitudinales de la dalle terrasse. Est-ce que c'est de la même façon qu'il faut faire pour charger aussi les poutres longitudinales de la dalle terrasse, ou bien ça se diffère avec les poutres de la dalle d'habitation? Les amis, nous allons continuer nos séries de formations ensemble avec vous, comme on avait commencé au début. Et donc, nous enchaînons notre formation des calculs structures à la main sur le projet livret pack complet. Un bâtiment R+5, c'est un bâtiment d'habitation qu'on avait commencé ensemble avec vous, déjà donc les calculs des structures. Ensemble avec vous, nous avons vu comment prédimensionner une dalle, comment dimensionner la dalle. Nous avons vu également comment prédimensionner une poutre longitudinale et puis comment charger cette poutre longitudinale ainsi que le dimensionnement des poutres longitudinales de la dalle. Ok, donc là c'était justement pour la dalle d'habitation. Alors maintenant nous allons voir ensemble avec vous comment l'ingénieur peut charger les poutres longitudinales, mais cette fois-ci c'est au niveau de la dalle terrasse. Puisque je vous avais dit au début de cette formation que les bâtiments que nous allons étudier ensemble avec vous, c'est un bâtiment R+5, ok? Mais dans le dernier niveau, c'est tout simplement une dalle terrasse, donc ça sera couvert par une dalle terrasse. Mais sa particularité, que c'est une dalle terrasse, bien sûr, mais qui est accessible. Puisque vous le savez très bien, l'ingénieur peut calculer un projet, ok, ayant une dalle terrasse, mais néanmoins, c'est une dalle terrasse inaccessible. Mais pour ces projets que nous sommes en train de calculer ensemble avec vous, la dalle terrasse, elle est accessible. Ok? Donc, je crois que jusque-là, il n'y a pas de souci. On avait bien commencé ensemble avec vous. On évolue. Ok? Donc, j'aimerais tout simplement vous demander encore une fois de plus de rester focus, de rester connecté sur la chaîne Ginkonga Tutoriel. Abonnez-vous massivement, les amis. Likez nos contenus. Partagez ainsi que aimez. Ok? Puisque si vous partagez nos contenus auprès de vos confrères, ok, ça fera donc une large diffusion. C'est ce que nous voulons beaucoup plus, puisque ce sont des formations que je mets à votre disposition gratuitement, raison d'aider notre communauté. Ok? Mais par contre, si vous voulez également acheter ce pack, comme je l'avais dit au début, le pack complet des calculs structures à la main, eh bien, contactez-moi inbox. Le pack ne coûte pas cher. Vous allez tout simplement acheter le pack complet. Et puis, je vais vous partager les documents sans problème. Donc, vous allez maîtriser les calculs des structures à la main, j'insiste, du début jusqu'à la fin. Donc, je peux au moins vous rassurer que même si vous avez un bâtiment, que ce soit un bâtiment R+7, que ce soit un bâtiment donc en béton armé, vous n'aurez pas de soucis à ce qui concerne le prédimensionnement, le chargement, ok, les combinaisons, même aussi les dimensionnements. Et pourquoi pas aussi de faire des vérifications. Donc, c'est très important, les amis. Contactez-moi inbox, achetez vos packs complets. Mais pour ceux ou celles qui veulent également acheter les livres des robots structural analysis, ok, c'est un livre que j'ai conçu. C'est un livre qui comprend, et au maximum, je crois, c'est 273 pages que j'ai mis à votre disposition. Achetez ces livres de robots structural analysis, vous ne serez jamais déçus. Donc, vous allez bien maîtriser les logiciels robots structural analysis professionnels. Alors, sans plus tarder, les amis, nous allons donc rentrer rapidement au vif du sujet. Ok? Ensemble avec vous, nous allons voir maintenant comment faire les chargements des poutres longitudinales. Mais cette fois-ci, ça sera donc le poutre longitudinal de la dalle terrasse. Ok? Donc, les amis, si vous êtes prêts, suivez-moi juste. Salut la grande communauté, salut tout le monde, bonjour très chers confrères, bonjour les amis, je pense que vous allez très bien. Je l'ai dit au début de cette formation pendant mon introduction. Nous allons donc enchaîner notre formation sur le pack complet, ok, donc les calculs des structures à la main, des bâtiments R+5. Les amis, aujourd'hui, nous allons enchaîner le chapitre 2. Il s'agit bien sûr de poutres longitudinales. La fois passée, on avait travaillé ensemble avec vous sur les poutres longitudinales
au niveau de la dalle d'habitation. Mais aujourd'hui, nous allons voir maintenant comment faire les chargements des poutres longitudinales, mais cette fois-ci au niveau de la dalle terrasse. Les amis, ce qu'il faut retenir ici, le principe reste le même. Ok, donc je crois par rapport à cette formation, ce que nous allons voir ici dans le chapitre 2, la leçon d'aujourd'hui, donc j'ai l'intérêt d'aller vraiment rapidement, puisque nous allons refaire presque de même chose. Nous allons refaire de même chose. Il n'y a rien qui change là-dessus. Mais vous allez voir seulement quelques astuces, ok, qui se diffèrent, mais à ce qui concerne les formules, mais aussi la procédure, rien ne change. C'est de la même façon qu'on avait évolué ensemble avec vous sur le chargement des poutres longitudinales, ok, justement au niveau des dalles d'habitation. C'est de la même façon que nous allons procéder également sur la dalle terrasse, ok. Alors, la fois passée, je vous avais montré justement le plan d'époutreison qu'on avait donc tracé, ok. Je vous avais montré dans ce plan d'époutreison, ok. Déjà, je vous avais dit que le plan d'époutreison, c'est très très important pour un ingénieur, puisque l'ingénieur travaille toujours avec les plans d'époutreison. Ne confondez pas les amis. Il y a une différence qui existe entre la vie en plan et un plan d'époutreison. Ok? Ne confondez pas aussi le plan d'époutreison avec un plan de coffrage. Donc ça, c'est différent. Ok? Le plan d'époutreison, c'est exactement comme le terme le dit ou le mot le dit. C'est donc c'est un plan qui donne un aperçu clair à l'ingénieur de comprendre en fait comment est-ce que les poutres vont se croiser, ok, sous la dalle. Ok, sous la dalle, comment est-ce que les poutres vont se croiser ou carrément, comment est-ce que les poutres principales seront disposées, mais aussi comment est-ce que les poutres transversales seront disposées. Ok, donc c'est à travers ces poutres, le plan de poutraison qu'on a donc effectué justement nos calculs. Alors déjà, je vous avais dit que le projet que nous sommes en train de calculer ici, c'est un projet type, donc c'est un plan type. C'est pour dire que même au niveau de la dalle terrasse, ok, la configuration justement des poutres reste justement la même. Ok, il n'y a rien qui change là-dessus. Donc là-dedans également, j'aurai tout simplement la poutre PL1, ok, PL2, PL3, ainsi de suite. Exactement comme on avait fait aussi au niveau justement de la dalle d'habitation. À la seule différence, c'est que la différence se situe tout simplement au niveau de la sollicitation. Ok, donc les surcharges. Comme vous le savez, au niveau de la dalle terrasse, on n'a pas donc le poids des murs. Ok, la hauteur sous plancher n'est pas de 3 mètres. Ok, n'est pas de 3 mètres. Puisqu'au niveau de la dalle terrasse, nous allons placer soit seulement les garde-fous, ok, à une hauteur peut-être de 1,20 m, ou bien on peut considérer tout simplement la maçonnerie donc en bloc, ok, à une hauteur peut-être de 1,20 m, donc comme la hauteur de la lège. Donc c'est ça en fait le principe. La différence se situe tout simplement au niveau de sollicitation. Mais à ce qui concerne la procédure, en tout cas, rien ne change. Ok? Donc, je vais aller un peu rapidement. Alors, ce que je fais ici, à ce qui concerne maintenant le chargement, je vais commencer d'abord avec la poutre PL1. Ok? Avec la poutre PL1 que vous voyez ici. Donc, je vais rentrer rapidement ici sur, justement, dans le projet. Je vais rentrer là. Ok? La poutre PL1 est là. La configuration ici, ça sera tout simplement donc en rectangle, comme vous le savez très bien, puisque la portée ici, ça fait 4,15 m. Ok? 4,15 m. La surface ici, on avait déjà calculé ça, les amis. Donc, souvenez-vous très bien comment est-ce qu'on avait calculé ça. Je vous avais montré, en fait. Ok? La formule aussi, vous la connaissez très bien. Donc, ça dit l'alpha égale à 0,20, inférieur à 0,4. Tout est clair. Alors, là, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je calcule premièrement d'abord la hauteur du rectangle. Ok? C'est là que ça sera le grand, c'est-à-dire le LY, sur 2. Ok? Donc le LY ici, je vous avais dit que cette distance est d'1 mètre. Ok? En titre de rappel, je peux rentrer rapidement pour que nous puissions parler le même langage. Regardez ici, ça fait 1 mètre. Donc c'est ça, LY. Ça fait 1 mètre. Et donc, là, je rentre rapidement ici. C'est donc le 1 mètre que vous voyez ici. Ça sera divisé par 2. Je trouve directement la valeur de LY qui est de 0,5. D'où la surface maintenant d'un rectangle, ça sera tout simplement sa longueur, ok, multiplié par sa largeur. Dès que je calcule, je trouve la section, la surface ici, en mètres carrés. Alors, je calcule directement les Q1, ok, donc sa surcharge, ça sera dans le S1 multiplié par PI. Le PI, on avait déjà calculé ça bien avant, sur le L1. Dès que je remplace, ça sera maintenant multiplié par 1,35, multiplié par poids, ok, donc PRF, ça dit le poids du revêtement.
Dès que je remplace ça, je trouve une valeur justement de 8070 newtons par mètre. Ok, exactement, c'est comme on avait trouvé également au niveau des poutres de la dalle d'habitation. Alors voici maintenant son chargement. Ok, donc c'est comme ça que je puis charger justement donc la poutre. En fait, d'autant plus que je vous avais déjà montré, ok, comment calculer les éléments de réduction à la main lorsqu'on avait étudié ensemble avec vous les poutres longitudinales, ok, de la dalle d'habitation. Et bien, raison pour laquelle ici, pour essayer un peu d'être beaucoup plus rapide, j'ai enchaîné, donc le chargement est là. Vous allez prendre seulement les chargements que vous voyez ici, vous ramenez ça maintenant sur Robot Structural Analysis, ok? Vous le savez très bien, donc modéliser ça, c'est très simple, c'est vraiment sympa. Ce que vous allez faire, c'est juste question de veiller au poids propre, ok? Il faut veiller seulement au poids propre, c'est-à-dire quoi? Vous allez modéliser la poutre normalement sur Robot Structural Analysis, ça sera considéré comme une poutre isostatique, ok? Vous allez les modéliser soit sur le modèle portique plan, ok? Vous modélisez, vous chargez correctement. Mais néanmoins, dès que vous chargez, avant de lancer les calculs, ou voire même avant de charger la structure, vous allez donc supprimer d'abord les poids propres. Ok? Les poids propres, puisque vous le savez très bien, le matériau que vous allez utiliser ici, ok? Puisque là, c'est la résistance du matériau. Le matériau que vous allez utiliser pour charger la poutre isostatique ici, néanmoins, ça sera soit un profilé. Alors, si par contre que vous utilisez un profilé, par exemple IP100, IP120 ou bien IP80, ça va générer directement le poids propre de ces profilés. Alors, si par contre, sur Robot Structural Analysis et que vous n'avez pas supprimé les poids propres, alors, eh bien, allez-y comprendre que les résultats que vous aurez, ça sera exactement donc faux. Ok, ça sera donc un faux résultat. Ok, ça ne sera pas exact, d'autant plus que vous n'avez pas supprimé les poids propres. Donc, ce qu'il faut faire, après avoir modélisé, avant de charger la structure, vous allez sur tableau des chargements, vous sélectionnez donc les chargements et vous les supprimez d'abord. Vous les supprimez et puis vous revenez maintenant sur le plan, sur les projets en fait, vous chargez, vous vérifiez et puis vous lancez maintenant les calculs. C'est là où vous aurez donc le valeur des éléments de réduction exact. Donc, c'est ce que moi je fais ici. Là, vous avez directement les réactions d'appui, ok, donc le RA et RB. De l'autre côté ici, vous avez les diagrammes des mouvements fléchissants. Donc, c'est justement, c'est un parabole. Et puis là, vous avez les diagrammes des efforts tranchants. Ok, donc c'est vraiment simple. C'est exact, donc c'est pas compliqué, les amis. Ok. Si par contre que c'est compliqué pour vous de calculer ça sur Robot Structural Analysis, écrivez-moi dans les commentaires, les amis. Je vais vous aider. Donc, je pourrais prendre soit un exemple qu'on va faire ensemble avec vous sur Robot Structural Analysis. Je vais vous montrer de A à Z ce qu'il faut faire pour avoir des bons résultats. Ok? Commentez, les amis, écrivez-moi, likez au maximum nos contenus, puisque je vais voir que vous puissiez liker jusqu'à 100 likes, voire même plus que 100 likes. Ok? Puisque ça fera de manière à ce que YouTube puisse placer nos contenus en première position. Et ça va me motiver, malgré de multiples occupations que j'ai, malgré tout ce que je fais, je travaille dans plusieurs structures, je me déplace à tout moment, je bouge à tout moment, je voyage à tout moment, mais qu'à cela détienne, je vais me battre enfin d'aider notre communauté. Ok? Voilà, donc là maintenant je vais passer directement pour la poutre PL2. La poutre PL2, plutôt donc c'est la poutre que vous voyez ici. C'est celle que vous voyez ici. Ok? Non, c'est ça. PL2. Alors, pour la poutre PL2, maintenant qu'est-ce que je fais? En fait, la configuration, ça sera la même configuration, hein, donc la même configuration, comme vous le savez. Ok? Mais seulement ici, je peux directement calculer, donc, déjà, il faut comprendre que le qui 1, puisque j'ai déjà donc toutes les valeurs, puisque c'était déjà calculé bien avant. Donc, qui 1 sera égal à qui 2. Ok? D'où je remplace directement, je trouve la valeur de qui 1 égale à qui 2. Je trouve également qui 3 égale à qui 4. Je remplace, je trouve directement la valeur de qui 3 qui est égale à qui 4. Je descends maintenant de l'autre côté ici. Dès que je descends, eh ben, ça me permet maintenant de charger directement donc, la poutre. Vous voyez ici, c'est la poutre PL2 que j'ai chargée ici. Ok? La poutre PL2 que j'ai chargée. Alors, une fois j'ai chargé, je prends ça, je pars directement calculer ça sur Robot Structural Analysis. Je trouve la valeur de RA, réaction d'appui RA, RB, RC, R2, RE, ainsi de suite. Ok? Je trouve également les diagrammes de mouvement fléchissant. Je calcule les diagrammes des efforts tranchants. Et puis maintenant, de l'autre côté, eh ben, je passe directement pour
la poutre PL3. La même procédure, les amis. Rien ne change. Rien ne change. Retenez seulement que la même procédure que celle qu'on avait fait pour les poutres d'habitation. Date d'habitation. Donc, je fais la même chose. Jusqu'à tel point que je vais aussi charger cette poutre. Je charge. Et bien, je calcule sur robot structural analysis. OK? C'est vers un robot que j'obtiens tout ça. Je calcule également le PL3. PL4 plutôt. Je continue avec la même procédure. Je charge, je prends ça, je modélise ça dans robot structural analysis et je trouve les diagrammes de mois fléchissant, réaction aux appuis, ainsi que les diagrammes des efforts tranchants. Je fais également pour le PL5 la même procédure. OK? Jusqu'à tel point que je vais la charger, la poutre chargée, et puis je calcule les réactions aux appuis, je calcule les moments fléchissants et pourquoi pas aussi l'effort tranchant. Je fais aussi la même chose pour le PL6. OK, vous avez dans la sollicitation. Je charge la poutre, je vais la calculer maintenant sur robot structural analysis. J'ai les réactions d'appui, diagramme de mois fléchissant, je trouve les diagrammes des efforts tranchants. Je passe maintenant au niveau de PL. OK, PL7, je fais la même chose, je calcule là. OK, là je passe un peu rapidement puisque vous savez très bien la procédure. Je charge la poutre, vous avez les réactions aux appuis. De l'autre côté, ça me donne directement l'aperçu des diagrammes de mois fléchissant. Vous avez les diagrammes des efforts tranchants. Et puis là, je calcule maintenant en dernière position pour la poutre PL8. OK? PL8, je calcule rapidement l'équipe 1. OK? L'équipe 1. La même procédure, les amis, il ne faut pas vous embrayer. La même procédure, je calcule l'équipe 1. OK? Je trouve sa valeur. Là, je vais charger la poutre. Je prends ça, je modélise soit sur vers robot structural analysis. OK? Pourquoi je modélise sur robot structural analysis? Puisque déjà, je vous avais montré comment calculer à la main. OK? Je vous avais déjà montré comment calculer à la main. C'est pas compliqué, c'est simple. Mais c'est justement pour essayer un peu d'aller rapidement. Alors, ça vaut la peine que vous puissiez maîtriser aussi sur robot structural analysis. Vous aurez de mêmes résultats. De mêmes résultats. OK? Donc, vous calculez, vous trouverez dans les réactions aux appuis, diagramme de mois fléchissant, diagramme de l'effort tranchant. OK? Donc, déjà, jusqu'à ce stade, je peux dire que, et là, j'ai calculé déjà le PL1, j'ai calculé le PL2, PL3, PL4 aussi, PL5, OK, PL6, PL7, ainsi que PL8. OK? Donc, j'ai calculé toutes les poutres longitudinales, OK, de la dalle terrasse. Vous voyez? Alors, après ça, maintenant, dès que je termine avec ça, déjà, c'est bon pour moi. OK? C'est bon pour moi. Maintenant, là, les amis, cette fois-ci, ensemble avec vous, nous allons voir donc le chapitre 3. OK? Mais avant cela, les amis, j'aimerais faire un peu marche en arrière ici. Je vous ai montré, en fait, la procédure, comment charger également les poutres, comme je l'avais dit, dans les poutres, justement au niveau de la dalle terrasse. OK? C'est la même procédure que on avait fait pour la dalle d'habitation. Alors, d'autant plus que vous avez chargé la poutre, et même pour dimensionner également la poutre, c'est juste question de vérifier parmi les poutres chargées, OK, donc calculer en fait, quelle est la poutre la plus sollicitée. On avait déjà fait ça, les amis, donc ça ne vaut pas la peine pour moi de revenir encore sur ça. On avait déjà fait ça. C'est juste question de vérifier quelle est la poutre la plus sollicitée. Donc je vérifie par rapport à tout ce que j'ai ici, OK, par rapport à tout ce que j'ai ici, c'est-à-dire les diagrammes de mois fléchissants, donc autrement dit, les réductions ici, donc autrement dit, comment on appelle ça? Les éléments de réduction. Vous vérifiez, ça vous donne directement l'idée sur la poutre la plus sollicitée. OK? Donc, c'est à fonction de ça maintenant que vous allez calculer aussi dans les AU, c'est-à-dire la section d'armature. OK? Jusqu'à tel point que vous allez trouver le nombre d'armatures. C'est très, très, très simple. C'est très, très simple, les amis. C'est la même procédure qu'on avait faite avec vous. Donc, je crois, la leçon passée. OK? Étant donné qu'on a fini complètement aussi pour les poutres longitudinales, justement de la dalle terrasse, maintenant, les amis, nous allons passer au niveau du chapitre 3. OK? Cette fois-ci, maintenant, on verra dans le chapitre 3, justement, l'étude des éléments du portique, bien sûr de l'ossature. OK? Ensemble avec vous, maintenant, nous allons voir comment est-ce que l'ingénieur sera à mesure de calculer les portiques. C'est très, très, très important aussi, ces chapitres. Je vous avais dit déjà au début que, premièrement, je vais vous montrer les astuces. Je vais vous montrer les astuces, ce qu'il faut faire, OK, pour calculer justement les portiques à la main. D'autant plus que ça prend beaucoup de temps. Je pourrais soit vous montrer la procédure, ce qu'il faut faire.
Et après, on peut prendre le même projet pour mettre ça maintenant sur Robot Structural Analysis et d'avoir directement les éléments de réduction. OK? Donc, merci de votre disponibilité, les amis. Je pense que vous avez été tellement édifiés de cette formation. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Jinkunga Tutoriel. Il y a de meilleures formations qui arrivent. Je crois que la leçon prochaine, on verra ensemble avec vous le chapitre 3 sur étude des éléments diportiques de l'ossature. Excellente journée, les amis. Au revoir.